Tout au long de votre existence, des désirs variés naîtront en vous, des aspirations profondes qui cherchent à se réaliser. Mais sans foi en votre propre potentiel, ces rêves resteront hors de portée. Certains pourraient dire que vous n'avez ni désir ni rêve à poursuivre. Mais je suis fermement convaincu que chacun de nous est venu au monde avec une mission, un but à accomplir. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir, ne serait-ce que 5 minutes, à ce qui pourrait véritablement vous plaire, à ce qui pourrait vous rendre heureux? Nous avons tous une conception différente du bonheur, mais quelle que soit la vôtre, vous méritez de la voir se concrétiser. Vous plaindre de ne pas avoir ce que vous désirez ne vous mènera nulle part. Peut-être avez-vous essayé plusieurs fois de réaliser quelque chose sans succès. Peut-être que la vie ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Mais avez-vous déjà exprimé de la gratitude pour ce que vous possédez déjà? Comment espérer que la vie vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà réussi à obtenir? Prenez le temps d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie, comme avoir des parents formidables, être en bonne santé ou pour toutes les choses que vous avez déjà accomplies. Même si vous avez peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le. C'est essentiel d'avoir de la gratitude, même pour les choses les plus simples. Quel que soit votre objectif, que ce soit devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, vous devez avoir la détermination de faire de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas facile. Ne renoncez pas à la première difficulté. Ne trouvez pas d'excuses sous prétexte que c'est trop dur. Comme le disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que c'est difficile et que tu as du mal que tu ne seras pas capable d'y arriver. Cela n'a rien à voir. Si tu dois étudier davantage, fais-le. Si tu dois renoncer à des sorties avec des amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves exigera des sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et ensuite le succès pour le reste de votre vie. C'est à vous de décider. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. La société essaie de nous imposer de ressembler à telle ou telle personne pour être considéré comme quelqu'un de bien, ou qu'il faut se comporter d'une certaine manière pour plaire aux autres. Et surtout, ne pas être soi-même pour ne pas déranger. Dès que quelqu'un veut être différent, qu'il veut sortir du lot, on le pointe du doigt pour lui dire que ce n'est pas bien. Mais pourquoi devrions-nous tous ressembler à tout le monde ? Ne pensez jamais que vous ne valez rien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela stimulera votre cerveau et votre subconscient, les préparant psychologiquement à cet objectif, et ils chercheront des solutions pour vous permettre de l'atteindre. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs sur une feuille, ils deviendront plus concrets. Chaque matin, réveillez-vous avec cette vision et relisez ce que vous avez écrit. Ce sont des étapes importantes à suivre. Vos pensées créent votre futur. Regardez la vision de vos rêves chaque jour, même si la vie continue de vous apporter des épreuves. Restez positif. Vous allez devoir apprendre à avancer à contre-courant. Mais osez créer, osez imaginer. Vos idées peuvent changer les choses. Vos idées peuvent changer le monde. Mais pour progresser, vous devez sortir de votre zone de confort. Rien n'est encore joué. Tout est encore possible si vous vous en donnez le droit. C'est ainsi que vous vivrez et accomplirez de grandes choses. Si vous croyez en votre capacité de changer le monde et d'y apporter quelque chose de beau, alors faites-le. Malheureusement, il y a des drames dans la vie, et certains d'entre vous en ont déjà traversé ou sont peut-être en train d'en traverser. Mais que faire dans ces moments-là? On se demande pourquoi nous. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? C'est là que la vie va jouer avec vous, et c'est sûrement à ce moment-là que vous risquez de sombrer.
mais tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions lorsque quelque chose de négatif se passe. Vous laissez vos émotions prendre le dessus, mais vous devez apprendre à garder le contrôle. Vous êtes à bout, vous n'avez plus de force. Certains d'entre vous ont passé du temps à vouloir réaliser leurs rêves, vous y avez mis tout votre cœur, vous avez travaillé dur, vous avez été sérieux, on vous avait dit que c'était ce qu'il fallait faire pour y arriver. C'était sur le point de marcher, mais non, la vie en a décidé autrement. Mais qui a envie de remonter sur le ring après s'être fait assommer? Qui a envie de se relever et de recommencer? Personne. Et pourtant, vous devez le faire. Il n'est pas dit combien d'années vous devrez souffrir, combien de temps vous devrez échouer avant de connaître le succès. Même si vous avez perdu espoir, même si vous doutez que le bonheur puisse exister à cause de vos précédents échecs, soit vous restez en colère contre la vie et vous subissez les événements tragiques et difficiles de votre passé, soit vous utilisez votre passé comme une force pour avancer. Dans les pires moments de ma vie, pour m'en sortir, j'ai pensé à ceux qui étaient dans des situations bien pires que la mienne et qui continuaient de se battre et d'y croire. Je me disais que je n'avais pas le droit d'abandonner, que s'ils y arrivaient, je pouvais en faire autant. Relève-toi, car ce n'est pas fini tant que tu n'as pas décidé que c'était fini. C'est toi qui fixes encore une fois tes propres limites. Beaucoup de ceux qui ont réussi sont passés par la pauvreté, l'isolement, sans que la vie leur montre une seule seconde que quelque chose de meilleur pouvait leur arriver. Mais ils avaient confiance en eux et en leur avenir, et tôt ou tard, ils y sont arrivés. J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Il avait enduré trop de choses difficiles dans sa vie et il a préféré quitter ce monde, alors qu'il aurait pu s'en sortir seul et continuer d'y croire. J'aurais pu, moi aussi, ne pas changer, en pensant que la vie en avait après moi, après toutes les galères que j'ai traversées. Mais j'ai cru en moi, et tous ces problèmes ont forgé le caractère que j'ai aujourd'hui. Si tu y crois, personne n'a le droit de te dire que tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, que tu n'as pas le talent nécessaire pour réaliser tes rêves ou que tu ne peux pas guérir de cette maladie. Tu as un potentiel infini, tout est en toi. Alors, si au fond de ton cœur, si au fond de ton âme, tu te crois capable, donne tout pour y arriver. Ne laisse pas les événements du jour ou ton passé te changer et prendre le dessus sur toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner, c'est ta vie qui est en jeu. C'est pour cette raison que tu dois croire en toi et en ton avenir. Je sais que vous êtes tous capables de réussir, mais si tu abandonnes, les chances qui pouvaient s'offrir à toi si tu avais continué ne verront jamais le jour. Mais tu dois y croire. Va toujours au bout des choses qui comptent à tes yeux, car c'est l'unique bataille qui mérite d'être menée, même si c'est difficile, car ça en vaut toujours la peine. Ne pas connaître son avenir peut sembler effrayant, mais c'est ce qui fait la beauté de la vie. Ce n'est pas de contrôler ton avenir. Tout le monde peut se tromper. Mais si tu as trop peur de commettre tes propres erreurs, tu risques un jour de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Toi seul peux prendre cette décision de changer et de libérer ce magnifique potentiel qui est en toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Ne perds jamais espoir, jamais. L'un des plus grands ennemis de la réussite, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur vous paralyse, elle vous empêche d'agir et elle vous vole vos rêves. Mais souvenez-vous de ceci, la peur n'existe que si vous lui permettez d'exister. Elle est une illusion, une barrière que vous pouvez briser. À chaque fois que vous ressentez cette peur, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Laissez vos ambitions être plus fortes que vos craintes et avancez malgré tout. En plus de la peur, le doute est une autre ombre qui plane au-dessus de vos rêves. Le doute vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que vos efforts sont vains. Il vous pousse à abandonner, à choisir la facilité plutôt que de persévérer. Mais le doute, tout comme la peur, n'est pas une réalité.
C'est un test de votre détermination, un obstacle à franchir. Chaque fois que vous doutez de vous-même, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez surmonté l'impossible. Le doute n'est rien comparé à la force qui réside en vous. Enfin, n'oubliez jamais que le chemin vers le succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Chaque jour, chaque petite victoire vous rapproche de vos objectifs. Soyez patient avec vous-même, acceptez que le progrès prend du temps. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais le fait que vous ne cessez jamais de vous déplacer. Même les plus grands ont commencé quelque part, ils ont connu des revers, mais ils ont continué. Alors, gardez la foi, ne vous comparez qu'à votre propre progression, et vous verrez, le succès finira par vous sourire.